maintenant, venu tout droit de la scène de notre arrière-cour, bienvenue au grand show avec nos hôtes Eddie et Sophie. Merci. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on part pour un safari dans la jungle. Ça va être un... Mon chaton est coincé dans l'arbre. Oh, c'est une urgence de chaton. N'aie pas peur. Parce que... Super Eddie est là. Il faut que tu sauves Monsieur Popo. Tiens bon, Monsieur Popo. Super Eddie est toujours prêt. Gentil chaton, brave Monsieur Popo. Je suis presque. Oh, pauvre Monsieur Popo. Tout va bien. Attends, une seconde. Monsieur Popo est un chat en peluche? Chut. Il ne sait pas qu'il est en peluche. J'imagine qu'il n'y a pas de boulot trop grand ni trop petit pour Super Eddie. On dirait que Super Eddie souffre d'une forme aiguë de super hockey. Les super-héros n'ont jamais le hockey. Il n'existe qu'un seul traitement immédiat contre le hockey. On doit lui faire peur. Ça marchera jamais. Super Eddie n'a peur de rien. Je sais, j'ai une idée. Et si au lieu de partir faire un safari dans la jungle, on partait faire un peur-fari dans la jungle? Un peur-fari dans la jungle? Vas-y Sophie. Mais tu me feras jamais assez peur pour faire partir ce hockey. On verra bien. Vas-y Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go. Que tout le monde fonce devant. Tu crois vraiment qu'un peur-fari va faire partir le hockey d'Eddie? J'ai juste besoin d'un petit coup de main des... Des singes! Et les amis, vous voulez faire peur à quelqu'un? La jungle, c'est encore plus drôle quand on est un super-héros. Allons explorer un peu. J'adore ces petits gars. Vous inquiétez pas, on lui fera peur la prochaine fois. Eh ben, moi, ils m'ont fait super peur. Ça, c'est sûr, ça va lui faire trop peur. Eddie, tu veux jouer à cache-cache avec nous? Ok, allez vous cacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah! C'était trop génial! Super Eddie peut voler! Oh, encore une fois! J'ai une autre idée, et cette fois, c'est sûr qu'il va avoir peur. Donc, Léonard, si quelqu'un peut faire partir le hockey de Eddie, c'est bien toi. Super Eddie! Wouh! Wouh! Un super-héros. Ah, moi, je les dévore au petit-déj, les super-héros.
Cool! Bruit! Comment tu fais ça? Rouar! 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 Il n'a pas eu peur du tout. C'est impossible. Sois pas triste, Léonard. Tu as fait de ton mieux. Tu faisais super peur. Mais pas à moi! Ouh! Ouh! Tout le monde a peur de quelque chose, même si tu dis que c'est faux. Tout le monde a peur de quelque chose. Vas-y, dis-moi ce que tu vaux. Si j'éteins la lumière, feras-tu moins le fier? Et plus il fait noir, plus j'aime crier. Tout le monde a peur de quelque chose, même si tu dis que c'est faux. Est-ce que j'ai dit que j'avais peur du noir? Est-ce que j'ai dit que j'avais peur le soir? Rat ou chat noir, un arbre tordu, araignée, serpent, qu'est-ce que tu as vu? Tout le monde a peur de quelque chose. Tout le monde a peur de quelque chose. Tout le monde a peur de quelque chose. Tout le monde a peur, mais pas moi. Ah! Eddie? Eddie? Eddie, t'es où? Je suis ici. T'as eu peur de quelque chose? Pourquoi tu dis ça? Ah! Oui, les orages. Oui, j'avoue, j'ai peur. J'ai très très peur des orages. Ils sont si énormes et bruyants et... Eddie, c'est pas grave d'avoir peur. Tu parles d'un super-héros. Quand le ciel me rugit dessus, moi je rugis en retour. Mouah. Prends ça, toi le tonnerre. Hé, le tonnerre! Waouh! À toi, Eddie. Allez, essaye un coup. Ok, tonnerre, prends ça. Tu as réussi. Tu l'as nommé et tu l'as dompté. Je l'ai nommé et je l'ai dompté. Hé, les amis! Eddie n'a plus le hockey! C'est vrai, on lui a fait peur. C'est moi. C'est l'histoire de la petite demoiselle Muffet assise sur un tabouret. Je savais pas ce que c'était un tabouret. Un champignon, ça marche aussi? La petite demoiselle Muffet, assise sur un champignon, mangeait son cahier et son petit lait. C'est quoi du cahier et du petit lait? La petite demoiselle Muffet, assise sur un champignon, mangeait sa pomme. Vint une araignée qui s'assit à côté. Et Super Eddie arriva pour la sauver. T'es pas dans ce conte de fées, toi. Et quoi de plus conte de fées qu'un super-héros? Alors, mademoiselle, est-ce que vous avez peur des araignées? Des araignées? Eh bien, mademoiselle, vous avez nommé votre peur. À présent, vous devez la dompter. Elle est censée avoir trop peur. Ok, baisse-toi l'araignée. Assise l'araignée. Gentille araignée. Mais sauve-toi, sauve-toi. Mais pourquoi j'ai plus peur d'elle? Bon, d'accord. Alors la petite demoiselle Muffet, assise sur un champignon, mangeait sa pomme avec son araignée de compagnie dont elle n'avait pas peur du tout. La fin. Vive mademoiselle Muffet! Au secours, au secours! Aidez-moi! Le dragon va arriver et il va me manger pour son déjeuner!
N'aie pas peur, Kobe. Je vais te sauver. Tchou. Grand. Il en faut plus qu'un dragon cracheur de feu et dévoreur de Kobe pour faire peur à la princesse Mia. J'arrive. Qu'est-ce que vous faites? On joue au dragon qui veut me manger pour son déjeuner, comme dans le livre. Est-ce que quelqu'un vous a lu l'histoire? On l'invente à partir des images. On n'est pas sûr de savoir lire. Mais regarde, Sophie est en train de lire. Ben, Sophie, tu sais lire? C'est super cool. Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est Reddy toujours prêt sauf tout le monde? Lis-nous l'histoire. Allez, Sophie. Oh, ok. Le dragon... le dragon rugit. Et puis quoi? Le dragon rugit. Un gros rugissement. Le plus grand et le plus puissant rugissement qu'on ait jamais entendu. Génial. Et puis, le dragon sauta au-dessus de la lune, sur des échasses à ressorts à petits pois. Des échasses à ressorts à petits pois? Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai une idée. Et si on partait vivre notre propre aventure de dragon? Il y aura un château? Et un roi? Mais ouais, il y aurait tous ces trucs. Ouais, on y va. Super idée! Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure et on est trop extra contents. Tous au galop, aventure go, que tout le monde fonce devant. On va trop se marrer. Dragon, par ici, dragon. Viens attraper ton déjeuner préféré. Un gâteau au Kobe tout juste sorti du four. Hé! Chut. Suivez ce buisson. Roi Pigelotte, mais que faisiez-vous derrière ce buisson? Je vous ai pris pour un gros dragon effrayant. Oh, chaque fois que j'approche de mon château, il me rugit dessus. On est à la recherche d'un dragon. C'est parfait. Quand vous trouverez le dragon, vous lui ferez peur et il s'en ira. Attendez, vous voulez que nous, on fasse peur au dragon? Faites simplement ce qu'il y a écrit dans ce livre. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour effrayer les dragons est à l'intérieur. Pendant que vous vous occupez du dragon pour qu'il s'en aille, j'irai me cacher dans cet arbre. Enfin, je veux dire, j'irai royalement y faire le guet. Sophie, commence à lire. Oui. Et je vous en prie, divertissez-vous en lisant et en effrayant. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le livre? Voyons voir. Oui, ils disent ici que les dragons ont peur des araignées. Les dragons ont peur des araignées? Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai alors. C'est l'heure de faire peur aux dragons. Il arrive!
Ça, c'est une petite araignée. Tu essayes de me faire peur, petite araignée. Non, parce que tu sais, c'est pas une araignée qui va faire peur à un grand dragon effrayant comme moi. Je dirais que l'heure de faire peur au dragon vient de passer à l'heure de faire peur à Eddie. Mais il disait dans le livre que les dragons avaient peur des araignées. En fait, il peut arriver qu'un dragon n'ait pas peur des araignées. Le dragon Mini McGreeny a peur des... des nez qui coulent et des... Atchoum! éternuements. Des nez qui coulent et des éternuements? Mais depuis quand ça fait peur, ça? C'est écrit là. Bon, si tu l'as lu dans le livre, ça doit être vrai, j'imagine. C'est la super poudre de Kobe qui fait éternuer. Mon mélange spécial de poivre, plumes et de poils de cochons royaux. C'est Fastoche Dragon la goutonnée. Ok, préparez-vous à lui souffler la poudre dessus. 1, 2, 3. Ça va mieux. Rien de meilleur qu'un bon éternuement pour se nettoyer les tuyaux. Tchoum! Tu es sûr que tu as lu les bonnes instructions? Oh zut! Regardez! Je vais vraiment finir en gâteau au Kobe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sophie? Ouais, ils disent quoi dans le livre? Je ne sais pas ce qu'ils disent dans le livre. Je l'ai jamais su. Je sais pas lire. Juste 2 ou 3 mots, mais c'est tout. Mais pourquoi tu nous as dit que tu savais? Vous aviez tous l'air si contents que je sache lire, que je me suis laissée emporter et je ne voulais pas vous décevoir. Je n'ai pas voulu vous mentir. Je suis désolée. Tu n'es pas la seule à être désolée. Tu es une girafe? J'aurais jamais pu imaginer ça. Je ne voulais pas vous faire peur, croyez-moi. Je voulais juste essayer de protéger le château du roi Pigalotte. Mais lui, il ne fait que se sauver, en couinant comme un cochon effrayé. Mais c'est parce que les dragons sont vraiment très effrayants. Tout ce que je voulais faire, c'était impressionner le roi. Et les girafes, elles, n'ont rien d'impressionnant. Mais regarde comme tu es grande. Ça, c'est impressionnant. Et moi, c'est toi qui m'impressionne, jeune fille. Avouer la vérité comme ça à tes amis m'a fait réaliser qu'il vaut mieux dire la vérité que de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Au secours! Au secours! Roi Pigalotte? Oui! Quelqu'un peut venir m'aider, par pitié? J'ai lu ça nulle part. Mais je parie que c'est un boulot pour une girafe. Merci. Oh, merci. Je nomme solennellement cette girafe nouvelle attrapeur royal en chef pour les endroits en hauteur. Oh, à propos, on s'est débarrassé de votre dragon. En fait, c'est elle. Vous? Bravo! Laissez-moi tout vous raconter. Au revoir. Et les copains, vous voulez que je vous lise une histoire? Mais tu sais pas lire. Pas encore, mais j'apprends. Et un jour, je suis sûre que je vais écrire ma propre histoire. De quoi est-ce qu'elle parlera? C'est exactement ce que j'allais vous raconter. Il était une fois un roi dans une contrée très lointaine qui avait une excellente amie, une girafe. Un pancake, 2 pancakes, 3 pancakes. Quelqu'un a dit pancake?
Oui, regarde, on vient d'en faire plein. Allez, vas-y, Kobe, serre-toi. N'oublie pas de prendre du sirop d'érable. J'adore les pancakes. Tu les aimes plus que les dinosaures? Comment ça? Pour le petit-déj? Tu les aimes comme ça? Ou tu les aimes comme ça? Je les aime tellement que si j'étais bloquée sur une île déserte, je ne mangerais que des pancakes. Si tu décides de ne manger que ça, alors l'île tout entière devra être faite en pancakes. L'île des pancakes? On dirait que c'est le meilleur endroit au monde. Y a des dinosaures là-bas? Peut-être bien, mais dans ce cas, tu devrais partager tes pancakes avec eux. Ah, alors il vaut mieux pas. Peut-être que l'île des pancakes a un volcan de chocolat chaud. Et pas seulement ça, les plages pourraient être faites de sucre roux. Waouh! Ça a l'air génial. On devrait y aller un jour. Et pourquoi pas tout de suite? Allez les amis, allons trouver l'île des pancakes. Ouais! Allons-y! Allez, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. Hé les gars, attendez-moi. On va bien rigoler. Ohé, premier lieutenant Kobe. Arr! Êtes-vous prêt pour l'aventure? Pour sûr, capitaine Eddie. J'espère que c'est vrai que sur l'île des pancakes, il y a un volcan de chocolat chaud et des plages de sucre roux. Galette de beurre droit devant! Ousse les perroquets! Ousse! Ousse, les perroquets! Ousse, les perroquets! Regarde ces galettes de beurre. C'est ce que j'appelle une situation très glissante. Heureusement que t'es à la barre, Eddie. Eddie? Waouh, des skis nautiques. Kobe, prends la barre. Moi? Diriger le bateau? Je suis pas sûr, Eddie. C'est toi le capitaine. Mais si, c'est facile. Quand Sophie dit va à droite, tu vas à droite. Quand elle dit va à gauche, tu vas à gauche. Facile. Allez, à plus. Mais Eddie? T'as juste à suivre les instructions de Sophie. Waouh! La gauche, c'est... voyons voir. Par là? Ou alors ça, c'est la droite? Mais pourquoi j'arrive jamais à m'en souvenir? On vogue vers encore plus de beurre et ça a l'air collant. Vite, tourne à gauche. Donc ça veut dire que je tourne par là. Non, non, j'ai dit à gauche. Tourne à gauche! Wouhou! J'imagine que c'était ça la gauche. J'imagine que c'était la gauche! J'imagine que c'était la gauche! Vous allez répéter tout ce que je dis, n'est-ce pas? Allez, bande d'oiseaux, arrêtez! Oh non, on dirait que l'île des pancakes est encerclée de hamburgers. On doit vite partir d'ici. Vite, Kobe, tourne à droite. Mon Dieu, j'espère que ça va marcher. Kobe, mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on va vers l'île des pancakes. On va se faire écraser comme un pancake. À gauche, maintenant à droite. Hé, arrêtez de m'embrouiller. J'ai déjà assez de problèmes avec la gauche et la droite.
Chut, mes amis vont vous entendre. Oust! Oust! Wouhou! C'est trop génial! Kobe, attrape la barre. Ouf! C'était un peu mouvementé à la fin, mais j'ai adoré. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre vaisseau est en péril et Kobe n'écoute pas du tout mes instructions. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui, nom d'une méduse volante? Je ne sais pas, Sophie, mais je vais le découvrir. À vous, Marc. Prêt? Eddie! Besoin d'un coup de main, Kobe? Problème, reconnaître la gauche de la droite. Problème, reconnaître la gauche de la droite. Ces idiots de perroquets. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Problème, reconnaître la gauche de la droite. Problème pour reconnaître la gauche de la droite? C'est de moi qu'il parle. Merci beaucoup, les gars. Maintenant, tout le monde sait que je connais pas la gauche et la droite. Oh, Kobe, ne sois pas gêné. Ça, c'est facile à dire. C'est pas si dur pour toi, Eddie. Mais tu n'apprendras jamais si tu as peur de demander. Ne sois pas gêné ou embarrassé, ça arrive chez tous les enfants. Je vais te dire un secret, mais là je sais pas nouer. Attends, tu sais vraiment pas faire tes lacets? Tu peux demander de l'aide, juste un petit coup d'entraide. J'attendrai jusqu'à demain qu'on me tende enfin la main. Merci de me l'avoir dit, Eddie. Mais Sophie, tu fais toujours tout bien. Oh, vraiment? Je fais mes lacets, je connais l'alphabet. Je prends le toboggan et je glisse jusqu'au bar. Quand je vais me coucher, j'ai un secret. J'ai peur du noir quand il débarque. Mais tu peux demander de l'aide, juste un petit coup d'entraide. Les copains jusqu'à demain, ils vous tendront tous la main. Tu peux demander de l'aide, juste un petit coup d'entraide. J'attendrai jusqu'à demain qu'on me tende enfin la main. Merci, les gars. J'aurais jamais imaginé que vous aussi avez besoin d'aide. Vous êtes des amis géniaux. Amis géniaux! Amis géniaux! Amis géniaux! Et Kobe, tu veux m'aider à tenir la barre? Bien sûr, mon pote. Je veux dire, à vos ordres, capitaine Eddie. Prochain arrêt, l'île des pancakes. Et maintenant, c'est l'heure de la bombe de Tessa. Allez tout le monde, suivez-moi. En premier, faut que ça bouge, faut qu'on tourne vers la droite. Tourne, 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 c'est génial, qu'est-ce qu'on s'éclate. Hé Kobe, c'est la bombe de Tessa. C'est pas la fête où tu restes debout avec l'air perdu. Mais Tessa, tu vois... Ok, stop. Voilà, en fait. La gauche et la droite, je sais toujours pas les reconnaître. Tu peux m'aider? Oh, je suis contente que tu me demandes ça. Et tu sais quoi? Oui, je peux t'aider. Mets tes deux mains en l'air et tu comprendras. L pour lèvres, c'est ta gauche que tu vois. Je fais un L de la main gauche et maintenant je comprends. Je reconnais ma droite de ma gauche avec mes deux mains seulement. Merci, Tessa. Quand tu veux. Et maintenant, on fait la chenille. C'est parti. Allez les amis, chenille sur la gauche. Allez, la gauche c'est par là. Il connaît vraiment sa droite, lui. Et sa gauche aussi. Chenille.
Salut tout le monde! Bienvenue à la toute première extravagante course à l'œuf de notre arrière-cour. Équipe 1, Eddie et Mia. Ouais! Équipe 2, Tessa et Kobe. D'accord, vous connaissez les règles. Les équipiers se passent l'œuf et la première équipe qui apporte son œuf de l'autre côté de la ligne d'arrivée, sans le casser, gagne. On y va, Sophie. Cet œuf a envie de rouler un peu. À vos œufs. Vos œufs sont prêts? Partez les œufs! Vas-y, Tessa. Allez, Eddie! Oh ouais. Youpi! Youpi! Ouais. Eddie se glisse à la première place. Mais Tessa et Kobe les rattrapent. Vas-y, lance-le, lance-le. Vas-y, Eddie! Ah. Oh. Oh. Tessa mène d'un cheveu. Regardez, c'est si excitant. Allez, Tessa. Vas-y, Eddie! Tu peux y arriver. Nous avons une égalité parfaite des œufs. Égalité? Oh, allez donc. Y a pas de bonne course sans vainqueur. On fait la revanche, mais avec des voitures de course. Vroom! Des voitures de course? Ouais! Et on peut faire la course sur un vrai circuit. Ok. On y va! Ouais! Vas-y, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. Hé, les amis, attendez. Soyez les bienvenus à la course automobile plutôt royale. Fantastique, passionnant, totalement fascinant. Papa! Pardon, fiston. Continue. La course commencera ici et se terminera là-bas, au château du roi Péganor. Où la cérémonie en l'honneur du vainqueur se déroulera de façon royalement digne. Les toasts portés poliment seront autorisés, comme ceci. Ra, ra, ra. J'ai vu le drapeau de départ. Wouhou! Papa! Tu avais dit que je pourrais donner le départ de la course. Eddie toujours prêt, prends la tête et laisse tout le monde dans la poussière. Vas-y, Eddie! Ce petit est un vainqueur né. Tu l'as dit? Attends, qui a dit ça? Garde bien les yeux sur la route, l'as du volant. Tu veux la gagner, cette course, n'est-ce pas? J'adore gagner. Et tu ferais n'importe quoi pour gagner? N'importe quoi. Oh. Tu en es sûr, l'as du volant? À 1 million de %. Ok, alors laisse-moi faire. Tu n'as qu'à te dire que je suis ton porte-bonheur. Vite, prends cette piste de terre là. Ok. Oh. Oh non! Je suis coincée dans la boue! Eddie prend les virages comme un pro. Personne ne pourra jamais le rattraper. Oh
bonheur. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à gagner, champion. Personne ne peut rouler sur des pots de banane. Mais tu crois pas que c'est pas juste? Non, mais tu as tellement d'avance. Oui, j'imagine. J'ai stoppé tous les autres coureurs en plus. Tous les autres? Ouais, Mais ça, c'est vraiment pas juste, hein? on s'en fiche de savoir si c'est juste. Tu vas gagner. Mais ça, Et c'est... y a rien de mieux que gagner, pas vrai? Bon, c'est vrai que j'adore gagner. C'est génial. C'est même mieux que génial. Et mes amis, Hé, t'as dit que tu ferais n'importe quoi, pas vrai? y a rien de mieux que gagner. Mais y a rien de pire que tricher. Mais qu'est-ce que tu fais? La bonne chose à faire. Et Sophie, attention, il y a des bananes. Merci, Eddie. Hé, attends! Tu m'as vraiment l'air d'être une gagnante pour être ton porto! Je vais t'aider, Cody. C'est bon, Mia, je l'ai enlevé. Et voilà, Tessa. Merci. Moi, le roi Pigalotte, vous déclare Sophie la grande gagnante de la course automobile plutôt royale. Hurrah pour Sophie! Oh, merci. Mais je n'aurais jamais pu gagner sans l'aide d'Eddie. Moi aussi, il m'a aidé. Moi aussi. On est 4 alors. Parce que Eddie nous a tous aidés, je pense que c'est lui le vrai gagnant. Tiens, Eddie. Eddie a gagné, le meilleur! Toutes mes félicitations, Eddie. Bravo! Autour de Mia, c'est qu'on te fait errer. Et moi, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre, c'est une sorte de gros lapinou, mais un peu différent. Dans le rôle de la tortue, aujourd'hui, notre très lent zèbre. Car nous n'avons pas de tortue. Alors, un beau jour, le très lent zèbre et le lapinou poilu firent une course. Le lapin était si sûr de sa victoire qu'il s'arrêta pour jouer dans le bac à sable. Mais le zèbre continuait d'avancer lentement, mais sûrement. Et... Tu sais, Lapinou, si tu te retrouves plein de sable, ça risque de te ralentir. Non, t'es censé la dépasser. T'es pas censé l'aider. Mince alors. Merci zèbre vraiment lent. Boing, boing, boing. Mais après, le lapin aperçut des balançoires. Et elle était si loin devant le très lent zèbre qu'elle décida de s'arrêter pour jouer un peu. Alors, le zèbre, lentement mais sûrement... Tu veux que je te pousse? Merci! Non! Tu sais, Lapinou, on s'amuse tellement tous les deux. Tu veux pas qu'on traverse la ligne d'arrivée tous les deux aussi? Super idée! Non! C'est pas comme ça que c'est censé se passer! Le zèbre, vraiment très lent, est censé gagner la course! Oui! Oui. Regardez, ils sont à égalité. Et donc, le zèbre et le lapinou devinrent les meilleurs amis du monde. Et cette histoire n'a rien à voir avec celle du lièvre et de la tortue. Tu devrais nous la raconter un jour. La fin. Boing, Boing, boing. Merci. Et maintenant, venu tout droit de la scène de notre arrière-cour, bienvenue à notre version de la petite Bo Peep, Hip 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 Hurrah pour Sophie Bo Peep et Eddie Bo le narrateur.
Sophie Bo Peep a perdu ses dinosaures. Eddie, c'est des moutons. Ah oui, ses moutons. Sophie Bo Peep a perdu ses moutons. Je suis si inquiète. Je ne fais plus la sieste. Où êtes-vous, mes moutons? J'en suis si affectée que... J'en pleure. Pauvre Sophie Bo qui est assommée et qui pleurniche. Salut les terriens, nous venons en paix. Mais notre vaisseau est cassé. Tessa, Mia, on essaye Nous de... ne sommes pas Tessa et Mia. Nous sommes un alien à 2 têtes qui vient d'une lointaine planète et nous Voudrions faire partie de votre pièce. Désolée, mais il n'y a pas d'alien à 2 têtes dans Sophie Bo Peep. Mais nos mains sont des tennis. Ce genre de choses n'existe pas non plus dans l'histoire. et les pieds à pois. Non plus. Je savais qu'on n'aurait pas notre place. On est très différents des terriens. Réparons notre vaisseau spatial et rentrons à la maison. Encore désolé. Bon alors, qui veut voir la fin de notre spectacle? Oups, je me suis trompé d'effet sonore. Non, tu viens de me donner une super idée. Pourquoi on n'irait pas là où on pourrait jouer avec des vrais moutons? Oui, on peut aller à la ferme. Hé, vous voulez venir avec nous? Nous n'abandonnerons pas notre vaisseau. Allez-y sans nous. Ok, à plus tard. Vas-y, Ziggy. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop, aventure go. Que tout le monde fonce devant. J'adore la ferme. D'accord les moutons, voyons voir qui parmi vous a assez de talent pour être dans la pièce. Ba 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 ba. Fantastique, tu peux être le mouton numéro 1. Ba 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 ba. Waouh, je crois qu'on a trouvé notre mouton numéro 2. Bah, oh. C'est pas vraiment ce que nous recherchons. Désolé. Simon. Simon, oui. Belle performance malgré tout. Hé les copains, le roi Pégalote va venir voir le spectacle. Pour de vrai? Quand? Tout de suite. Je suis arrivé. À présent, divertissez-moi. Eddie, c'est à toi. Bienvenue, animaux de la ferme. Et, votre royale cochonnerie. Eh bien, merci. Au début de l'histoire, Sophie Bo Peep a perdu ses moutons. Je suis si inquiète. Je ne fais plus la sieste. Où êtes-vous, mes moutons? J'en suis si affectée. J'en suis si affectée que je pourrais... Vous pourriez danser, jongler, faire le poirier. J'adore le suspense. Que je pourrais... qu'il faudrait... que j'aille chercher mon mouton. C'est pas ça ta réplique. Je crois que Simon s'est enfui parce que... je l'ai peut-être vexé. Comment? Pardon, comment? Enfin, en tract. J'ai dit à Simon qu'il ne pouvait pas être dans la pièce parce que... il ne chante pas très bien. Je dois aller m'excuser auprès de lui. Continue le spectacle pendant mon absence. Mais je peux pas! Sophie Bo Peep a perdu son mouton. Et elle part à sa recherche. Oh, je ne m'attendais pas à cela. Très bien, c'est très bien. Et que se passera-t-il ensuite? Ensuite, bon, oui, je sais. Vous voulez quelques blagues?
Pourquoi un coq regarde-t-il la télé? Personne? Pour voir des publicités. Les publicités. Vous avez compris? Oh, c'était censé être drôle. Oh mince, je suis dans le pétrin. Simon! Mon Simon! Où es-tu, mon mouton? Réponds-moi, Simon! C'est Sophie Bo-Peep! Bah... oh. Simon, je suis désolée si je t'ai vexé. Je suis désolée. Par pitié, me parleras-tu, mon cher petit agneau? Tous les autres moutons chantent super bien. Je voulais juste pouvoir chanter avec eux. Mais tout ce que je sais faire, c'est... Bah... oh. Je comprends, je sais. C'est dur de ne pas faire partie du spectacle. Tu devrais y retourner. Le roi t'attend. C'est toi qui as le rôle principal. Eddie a la situation bien en main. Merci d'avoir essayé, Sophie. Mais je ne pourrai jamais chanter comme les autres moutons. Mon bébé est trop différent. Attends, Simon! Ne te sauve pas! Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Nord ou sud ou est ou ouest, on chante tous à la une. La terre n'est pas comme le soleil, elle n'est pas comme la lune. Je porte une paire de lunettes et elle m'aide à mieux voir. Et si je ne les ai pas, c'est sûr, je fonce droit dans un mur. Mes lunettes rendent différente ma personnalité. Et c'est cool d'être différente, oui c'est la vérité. Nous sommes des grenouilles douillettes, les plus gros des grenouilles. Et notre couleur de reine est une nuance de vert gargouille. Nos amis ont d'autres couleurs. J'étais une clémentine. Et c'est cool d'être tous différents, car différents. Différents, c'est ok. Nord ou sud ou est ou ouest, on chante tous à la une. La terre n'est pas comme le soleil, elle n'est pas comme la lune. Nous sommes tous un peu différents. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est cool d'être vraiment différent, car différent, être différent, c'est être vrai. Simon, je t'ai trouvé un rôle. Reviens, je vais te montrer comment faire. Bon, Sophie Bo-Peep a perdu ses moutons. Ils sont perdus dans un brouillard si épais et si profond. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Est-ce que vous m'entendez? Bah... Je crois que j'entends Simon. Simon, mon chéri! Simon, oh Simon! Continue à faire ton merveilleux son. Les autres t'entendront et ils reviendront sains et saufs à la maison. Youpi, Simon! T'as réussi! Les moutons ont entendu ta voix et ont retrouvé le chemin de la maison. Oh, bravo! Je déclare votre version la meilleure de toutes les histoires de Bo-Peep au monde! Tessa, Mia, je veux dire, l'alien à 2 têtes. Vous partez vraiment? Oui, nous retournons sur notre planète. Là-bas, nous ne sommes pas différents. Mais il y a toujours de la place pour la différence. Donc, voulez-vous faire partie de notre spectacle? Ok, gentille personne de la Terre, de quoi parle votre pièce? Et si c'était l'histoire d'un alien à 2 têtes qui atterrissait sur la Terre? Et si un type de la Terre leur empruntait leur vaisseau spatial pour un tour de la galaxie? Oups. Et ensuite, Sophie Bo-Peep irait jouer avec l'alien à 2 têtes pendant que le type de la Terre réparait leur vaisseau. C'est une excellente histoire. Zoom. Zoom.
Laissez passer l'avion. Zoom, zoom. Est-ce que quelqu'un a dit avion? Attends-moi. Zoom, zoom. Zoom. Ouvrez la piste pour Eddie, moteur de jet. Hélicoptère Kobe. Zoom, 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 zoom. Allez, mon petit cochon mignon, roule-toi dans la boue. Oh, fais-nous un petit... Bravo, mon petit cochon mignon. Zoom, zoom, zoom. Vous voulez partir dans les airs avec Captain Eddie et copilote Kobe? Mais on joue aux animaux de la ferme. La ferme, c'est beaucoup moins drôle que voler. Mais regardez un peu notre petit cochon. Il est pas trop mignon. Oh, vous voyez que nos animaux de la ferme sont super drôles? Voler, c'est encore plus drôle. On va à l'aéroport. Zoom, zoom, zoom. Non, on n'y va pas. On va à la ferme. Super idée. Partons à l'aventure. Zoom. Kobe et moi, on dit à l'aéroport. Tessa et moi, on dit à la ferme. C'est 2 contre 2. Qui va bien pouvoir décider? Mia! Je suis là. Dis, Mia, t'as pas trop envie d'aller à la ferme? Tu préférais aller à l'aéroport, pas vrai? Quoi? Comme c'est moi l'aîné, je dis on va à la ferme. C'est 1000 fois plus drôle que l'aéroport. Comme c'est moi le plus chouette, je dis que l'aéroport est 1000 fois plus drôle que la ferme. Donc ton vœu est décisif. Vote pour l'aéroport. Ferme! Aéroport. Ferme! Les deux ont l'air... Et pourquoi on trouverait pas un autre endroit où aller? Ici, par exemple. Pas aussi drôle que l'aéroport. Ou que la ferme. Et pourquoi on n'irait pas au balançoire? On adore tous les balançoires. Vous voyez toutes les choses trop drôles qu'on pourrait faire ici même? Bon, en tout cas, je sais où on va, Kobe et moi. Ziggy, en avant, la musique. 2, 3, 4. Hey, on part à l'aventure. Tu peux monter à bord. Une super spéciale aventure. Chante avec nous d'abord. Chante avec nous. 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 Hey, hey, on part à l'aventure. Et on est trop extra contents. Tous au galop. Aventure go! Que tout le monde fonce devant. Vous allez voir qui va le plus se marrer. Ah ouais? Eh ben nous, on va se marrer 1000 fois plus. Depuis quand se marrer est devenu une compétition? Ok, Eddie. Alors, on fait quoi? On va voler autour de la ferme pour montrer à Sophie combien on se marre. Ça va être génial! Attachez vos ceintures! Attention, ready, go! Wahoo! Un fermier avec une ferme, I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, il y avait une vache, I-A-I-A-O. Avec un ici et un là. Avec un me et puis un me, tout plein de Un fermier avait une ferme, I-A-I-A-O. Ouais! Voler c'est top, c'est trop marrant, c'est top rigolo en avion. Être à la ferme, y a pas d'action, le plus grand fan c'est en volant. Vol, vol, vol.
les nuages à ton image. Dans l'espace, tu pars en voyage. Tu gagneras pas cette pure compète. Le fun à la faire, c'est la vraie fête. Fun, 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 fun. Fun, 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 fun. Eddie, t'as utilisé tout le carburant en dessinant ton visage dans les nuages. Vaut mieux rentrer à l'aéroport. Sophie, tu as joué si vite que tu as cassé ton violon. C'est trop fun, c'est vraiment waouh de flotter dans le ciel vraiment bleu. Qui veut des vaches, elles font des meufs. Tu verras le fun dans les yeux. Fun, 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 fun. Hey, y a rien de plus drôle qu'un dinosaure. Eddie croit que son fun est fun et bien plus marrant que le mien. Nous, on va s'amuser tellement bien. Tous en ligne pour la chenille fun. Oh, se marrer, c'est un vrai boulot. C'est un vol qui est fun à faire. Notre champ de vision est plein de poussière. J'y vois rien, on va faire boum. La chenille fun va faire atchou. Vous avez gâché notre rigolade avec vos acrobaties. Ah ouais? Ben, vous nous l'avez gâché aussi avec votre poussière. Mais si on était tous allés directement à la ferme? Ou à l'aéroport? Ferme! Aéroport! Ferme! Aéroport! Les amis? Mais c'est pas comme ça qu'on s'est retrouvés dans toute cette confusion. J'imagine que peut-être on a mis le désordre. Oui, c'est vrai. Pardon de m'être laissé emporter avec le violon. Et moi, je suis désolée qu'on ait ri plus que vous. On va jouer dans le jardin? Tous ensemble? Tous ensemble. Roulez, 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 et tombe en boule. Ça, c'était rigolo. C'est à ton tour maintenant de choisir ce qu'on va faire. Ça, je peux le faire aussi. Ce nuage, on dirait un papillon. Oh, et celui-là, on dirait un lapinou. Et celui-là, on dirait Eddie. Et les amis, comment était votre rigolade? Pas rigolote. Ouais, c'est pas rigolo quand on essaie de rigoler plus fort que ses amis. Ben nous, on rigole pas mal en regardant les nuages. On dirait pas un lapinou, celui-là? Non, c'est un dinosaure. Ou peut-être une grande chauve-souris. Mais non, c'est un hippopotame. Moi, je dirais qu'on dirait un kangourou qui cherche un lapinou, un dinosaure et un hippo pour rigoler avec eux.